boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Alors, si vous êtes amateur de belles choses ou passionné de belles choses, ce qui va suivre devrait vous intéresser, des artisans d'art. Alors, ce sont des artisans d'exception qui se réunissent jusqu'à quand? Jusqu'à samedi à peu près? Qui se réunissent jusqu'à samedi 17h. Bon, vous direz c'est une réunion de spécialistes, Ouais. et alors? Oui. Sauf que vous allez les voir, ils vont travailler devant vous. Et ça, c'est extrêmement rare. Ah, ça, c'est super rare. Alors, ça s'appelle Hors les murs. C'est un festival qui est organisé par une grande marque du luxe français qui a l'habitude de mettre en avant quand même ses artisans, puisque toutes les pièces qui sortent de cette belle maison sont faites par des artisans d'exception. Alors, ils travaillent le cuir, Ils travaillent le bois. cuir, ils travaillent la soie, La ils soie. travaillent le bois, ils travaillent le tissu, ils travaillent la porcelaine, ils travaillent de nombreux matériaux. Alors si je vous dis putoiser, chantouner, tarauder, remater, fileter, tout ça ce sont des termes ancestraux qui veulent dire quelque chose qui exprime les gestes de ces artisans. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens sont du patrimoine vivant français. C'est-à-dire qu'on a quand même une exception française avec cet artisanat-là. Et les grandes maisons du luxe, entre autres, défendent aussi ces valeurs-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est le succès que ça rencontre. Des milliers de visiteurs. C'est au carreau du Temple, c'est en plein cœur de Paris. C'est protégé ou pas? Parce que je me dis avec un temps que là, c'est pas terrible. Oui, c'est protégé. Oui, vous allez voir. Non, c'est pas en pleine rue. Regardez, je suis sûre que vous allez tous y courir après. Ça, Regardez. L'événement Hors les murs est un festival des savoir-faire. Nous y réunissons 10 artisans et nous montrons à tout public comment faire un sac, comment façonner une cravate, comment roulotter un carré ou encore comment réaliser des gants. Depuis l'ouverture, nous avons eu des milliers de personnes qui sont venues donc découvrir ces savoir-faire, ce qui montre d'abord la très grande fierté de voir ces savoir-faire français, de discuter, de dialoguer avec les artisans et la passion qu'ont ces artisans à réaliser ces objets. Quand je suis arrivé en France, j'ai arrivé avec un but différent. Je suis arrivé pour les chevaux, pour être un cavalier professionnel. Et je me suis tourné vers la sellerie. Et je savais que la France, c'était un pays riche dans les savoir-faire. Donc je me suis dit, voilà, je suis dans le pays où je peux faire ce métier-là. C'est très important déjà de commencer à former des selliers pour l'avenir. Ça se fait dans un long terme, donc ça prend des années. Donc il faut déjà commencer avec des jeunes. C'est un savoir-faire ancien. Et c'est un travail artisanal. Donc c'est des objets qui vont durer longtemps. Ça m'arrive de voir des selles de pièces qui sont vécues 60 ans. Et déjà les voir, je suis admiratif de voir ce travail-là, des anciens selliers qui ont fait ça. Et moi je me pose ces questions-là, waouh, un jour mes selles ils seront aussi dans 60 ans peut-être. Voilà, et c'est une satisfaction. Ce qui fait la pérennité des savoir-faire, c'est que le métier d'artisan est un métier vivant. C'est-à-dire à la fois, c'est un métier qui reprend des savoir-faire qui peuvent exister depuis longtemps, mais aussi qui intègre une innovation. L'innovation par de nouvelles matières, l'innovation par l'évolution de ces savoir-faire, par l'utilisation parfois de nouvelles technologies qui accompagnent le développement de ces savoir-faire, et puis innovation par aussi la création qui elle-même évolue. Donc toujours cet équilibre entre une certaine tradition et une véritable modernité. Alors c'est juste une démonstration. Oui. Les objets que l'on voit là ne sont pas vendus. Non. Mais Non, dommage. ils sont pas à vendre. Ça a un coût, mais au moins on voit bien le sûr. temps passé sur l'objet. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils font aussi des visites pour des groupes scolaires. Parce que n'oublions pas, les métiers d'art sont aussi des métiers d'avenir et des métiers potentiellement intéressants pour nos jeunes. Voilà. Donc je défends ça. C'est jusqu'à quand? Samedi, dépêchez-vous. 17h. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Nocturne, Comment? demain soir. Ouais. Nocturne.